Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, comme je vous avais dit, on va faire une très grosse toile, une toile qui est 36 par 48 pouces. Oui, je le sais, je vous mets en bas les grandeurs en centimètres. Par contre, cette fois, comme ça fait assez longtemps que je voulais le faire, on va refaire la technique de Siqueira, c'est-à-dire seulement que de l'eau avec notre acrylique. Par contre, ça fait longtemps qu'on voulait le faire sur une très grosse toile. Je vais utiliser ce que je vous disais, la peinture au latex, qui est une peinture en fin de compte d'intérieur pour les apparts, qui est à base d'eau. En fin de compte, c'est quand même assez similaire à l'acrylique, mais beaucoup moins dispendieux, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et aller jusqu'à maintenant, les expériences qu'on a faites avec ce genre de peinture ont été très positives. Alors, c'est une belle façon de réduire les coûts vraiment moindres. Parce que là, écoutez, comme je vous dis, c'est un canevas assez gros. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer avec la méthode simple, c'est-à-dire que de l'eau avec notre acrylique. Par contre, cette fois, contrairement à la dernière toile que j'ai fait, que j'avais fait un coulage fluide, mais sur ma peinture au latex à base d'eau, cette fois, j'avais rien mélangé, je ne l'avais pas liquidifié. Ce qui nous a donné quand même un assez beau résultat. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque vous ne mettez pas assez d'eau, le travail qui se fait entre les différentes couleurs n'est pas assez grand. Alors, c'est très important de mettre assez d'eau pour qu'il y ait une fluidité qui permet un travail qui est plus intéressant entre les couches de peinture, parce que ce qui est arrivé la dernière fois, c'est que ça restait, je dirais pas opaque, mais l'acrylique qu'on avait mélangé avec de l'eau par-dessus celle qu'on avait omis l'eau, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, il n'y a pas eu beaucoup d'amalgame entre les peintures. Alors, c'est ce qu'on recherche et c'est de là la technique, mais il fallait l'essayer, ce qui nous a prouvé qu'on doit rendre notre acrylique quand même vraiment fluide. Je vous dirais un petit peu comme le lait. Hein? Plus comme le lait que le yogourt, parce que j'ai tout le temps la tendance à faire un petit peu comme le yogourt, peut-être un petit peu moins, puis ça dépend de la sorte de yogourt évidemment, mais je pense que cette fois-ci, on va y aller avec un mélange qui se rapproche plus du lait que du yogourt. Alors, on va voir ce que ça donne. Je suis obligé de vous dire que oui, je suis quand même assez nerveux parce que c'est une grosse toile. J'adore faire les grosses toiles pour l'impact que ça donne une fois que c'est accroché sur un mur, mais c'est toujours plus inquiétant parce que je suis obligé de vous dire que c'est pas quelque chose qu'on recycle. Parce que là, je vais prendre, vous savez, un gallon, c'est quoi? C'est 3,78 litres. Et puis pour mon fond que je vais mettre noir avec la peinture à base de latex, c'est-à-dire à base d'eau, je vais prendre probablement la moitié du gallon. Alors, ça ne donne pas droit à l'erreur. C'est pas quelque chose qu'on est intéressé de recycler parce que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'ouvrage, beaucoup de brassage. Alors, on va voir ce que ça donne. On se croise les doigts, puis on revient pour le mot de la fin.
Bon, écoutez, je crois que le résultat est incroyable. Je suis obligé de vous dire, comme je vous ai dit tantôt, j'ai été quand même assez nerveux tout le long. C'est un petit peu mieux d'être deux, parce que j'ai eu besoin de l'aide de Nicole pour, à l'occasion, qu'elle prenne un bout du Canva pour la tourner un petit peu comme je voulais, parce que, comme vous avez vu, c'est un peu un negative space que j'ai fait. Je voulais vraiment donner l'emphase sur le noir pour qu'il y ait un meilleur impact entre la couleur et notre fond. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a atteint comme objectif. Évidemment, on ne sait jamais le résultat, ce qui va être aller jusqu'à temps que ça soit complètement sèche. Puis là, je suis obligé de vous dire qu'avec la quantité de peinture qu'on a là, ça va prendre une bonne semaine. Ça, c'est garanti. Je vous dirais un minimum d'une semaine. Puis dans mon studio, je vais être obligé de m'arranger que la température soit au moins à 21 pour atteindre une toile qui soit quand même assez sec d'ici au moins une semaine. Alors écoutez, là, elle travaille. Là, vous la voyez une fois sèche, mais comme d'habitude, moi, je ne la vois pas sèche parce que je viens de la faire. Là, c'est à peine quelques minutes. Mais même au moment où on se parle, je commence à voir le blanc qui ressort au-dessus des couleurs pour venir définir nos lignes. Puis encore une fois, hein, vous avez vu, on a utilisé comme médium seulement de l'eau. Ça fait la job. Mais si, encore une fois, on n'aurait pas dilué notre acrylique assez, c'est sûr que le travail aurait été moindre. Là, plus que le travail est liquide. Le seul problème là-dedans, c'est que plus que vous allez le mettre liquide, plus qu'il y a un risque de craquelage. Là, encore une fois, c'est subjectif parce que pour moi, le craquelage, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Hein? C'est une question de goût. Et puis, je vous dirais que le noir étant une peinture à base de latex, c'est-à-dire à base d'eau pour appart intérieur, je crois qu'il va y avoir un beau genre de vernis. Elle va être brillante. Le noir va être brillant un petit peu. Là, j'assume, selon toutes les autres expériences qu'on a fait auparavant, c'est ce que ça nous a donné comme résultat. Écoutez, je vous le dis, là, c'est vraiment ce que je voulais. C'est toujours mieux. Ah, ben, on a une idée dans la tête de partance. Ce que je voulais, c'est un travail dans une extrémité de la toile qui est un petit peu plus gros et puis qui s'en a en pointe. On n'est pas loin. Hein? Il y a toujours des petites surprises, mais je suis obligé de vous dire que cette fois, la surprise est très agréable. Je suis vraiment content. J'ai vraiment hâte de voir cette toile une fois sur un mur. L'impact qu'elle va donner, ça va être vraiment wow, ça va être super. J'espère que vous l'avez trouvé belle vous aussi. J'allais vous dire, j'espère que vous allez l'essayer. Oui, j'espère que vous allez l'essayer si vous avez la place pour. Mais sinon, c'est encore une fois, c'est une belle technique à essayer sur une petite toile. Comme je vous dis, mettez pas beaucoup de peinture au milieu. Faites-vous une couleur de fond. Parce que vous savez, c'est ça qui fait que votre travail va ressortir et ça va donner un meilleur impact. Selon moi. Mais c'est ça, c'est la place qui est quand même assez... ça prend beaucoup de place, puis ça prend beaucoup de peinture. Comme je vous dis, c'est un demi-gallon, donc à peu près, je vous dirais, presque 2 litres de noir, là, juste pour le noir. Alors c'est vraiment beaucoup de peinture, mais c'est tellement agréable. Puis encore une fois, quand vous prenez de la peinture d'intérieur à base d'eau, les coûts sont vraiment minimes. Fait que ça vaut la peine de laisser. Alors écoutez, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé ça. Merci d'être là. Merci, comme toujours, de me laisser des commentaires sur ce que vous avez aimé et sur ce que vous n'avez pas tellement aimé. Et puis, s'il vous plaît, revenez. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.